Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première critique de livre. Tac. Premier livre aujourd'hui qu'on va étudier, dont je vais vous faire la critique, c'est L'Homme du lac de Arnaldur Indridason. Donc c'est un livre, voilà, donc pour la fiche technique, un peu pour les infos pratiques, c'est un livre qui date de 2008. L'édition est métaillée noire. Et Arnaldur Indridason, c'est un prof d'histoire, c'est quelqu'un qui travaille plutôt dans l'histoire et qui a écrit plusieurs romans, qui est aussi journaliste et voilà, du coup qui a fait plusieurs romans policiers autour des années 2000 et qui continue encore. Voilà, c'est un peu un classique, hein, si vous connaissez les policiers, voilà. Et alors l'homme du lac, il m'a été conseillé tout simplement par la bibliothèque avec ma copine quand je cherchait des livres policiers, on lui a conseillé celui-ci. Et du coup, voilà, je l'ai lu après. Ça se lit relativement vite, j'ai dû le lire en une semaine à peu près. Donc voilà, si vous lisez à peu près 1 à 2 heures par jour, ouais, c'est un livre qui se dévore assez facilement. Ma copine, elle a dû le lire en 2 jours, mais voilà. Allez, première partie, on va rentrer un peu plus dans les détails, l'histoire, et après je vous ferai une deuxième partie un peu plus récit, spoiler, voilà, intrigue, dénouement, qu'est-ce que j'en ai vraiment pensé. Alors, explication. Donc, le récit, de quoi ça parle? L'homme du lac. Tout simplement d'un homme dans un lac. Donc, c'est-à-dire, en étant un peu plus précis, c'est, voilà, pour revenir un peu aux bases du roman, c'est une dame qui est en train de travailler sur les niveaux, pourquoi il y a dans le lac, alors excusez-moi, je regarde le nom pour être sûr du nom du lac, blablabla, il est, ouais, le lac de Clairefattan. Bon, alors, je vous préviens tout de suite, ouais, c'est pas du tout le jargon que je maîtrise. Hein. Vous voyez, Arnaldur Indridason, et alors si je vous dis juste quelques noms comme ça, Erlendur, je sais plus trop, Sigurdur Oli, Elinborg, voilà, c'est des noms en tout cas en France, voilà, dans notre jargon, c'est pas des noms qu'on utilise tous les jours. Donc excusez-moi si voilà, la prononciation est très maladroite, très hasardeuse. Hein, voilà, j'essaierai de faire au mieux, j'ai mes petites fiches au pire à côté, je regarde, je ziote. Je corrige. Du coup, voilà. Donc, c'est l'histoire d'une dame qui fait des travaux donc sur le lac de Clairefattan pour essayer d'étudier donc pourquoi le niveau du lac baisse. Et en étudiant voilà, ce niveau de lac, elle se rend compte voilà, qu'il y a un cadavre dedans, qu'il y a un squelette. Donc, elle appelle les secours. La police est un peu dubitative, douteuse suite à cet appel-là. Je crois que c'est un dimanche matin. Et du coup, la police arrive, ils étudient et remarquent que le cadavre est relié avec une corde à une sorte de grosse boîte qui contient dedans des moyens de communication qui socialisent. Donc voilà, des sortes de gros ordinateurs, des sortes de batteries, des trucs, voilà, des trucs assez lourds quoi, qui prenaient du poids. Et donc cette personne semble avoir été poussée dans le lac avec cette corde et avait aussi une sorte de trou de percute dans la tête. Donc voilà. Donc à partir de là, donc l'enquête se lance. Euh, il y a un policier qui s'appelle Erlendur, que je n'ai pas trop compris s'il était à la retraite, mais on le rappelle parce que voilà, ce personnage-là, donc ce commissaire est spécialiste des disparitions, entre autres parce que quand il était petit, il faisait avec ses parents une balade en montagne, et lors de cette balade, il a perdu son frère dans des chutes de neige, lui a été retrouvé, mais pas son frère, et c'est quelque chose qui l'a hanté du coup toute sa vie, une semaine par an, et retourne dans les montagnes, là où son frère a disparu, pour essayer de continuer les recherches et de retrouver son frère. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est vraiment qui a basé toute sa vie autour des disparitions dans la police et du coup il est vraiment omnubilé par les disparitions. Donc là voilà, il a ce cadavre et du coup il a commencé ses recherches en reprenant donc des histoires de disparitions qui avaient déjà eu lieu donc dans la région et pour lesquelles elles avaient été non élucidées. Dont il en fait une ou deux et il finit par s'orienter une précisément où voilà le cas est je vais poser le livre, ce sera plus simple, j'aurai les mains un peu plus dispo. Donc, où il y a un homme qui était, où voilà, la situation du cas, c'est qu'il y avait une voiture qui était retrouvée donc abandonnée avec un enjoliveur en moins devant une gare. Et voilà, on ne sait pas ce qu'est devenu la personne. La personne était mariée, elle travaillait, elle prospectait autour d'entreprises, elle vendait des machines agricoles cette personne. Donc voilà, elle faisait beaucoup de routes et autres. Et elle se serait jamais rendue à son dernier rendez-vous. Et voilà, elle serait abandonnée comme ça, la voiture aurait été laissée abandonnée sur le parking d'une gare. Donc voilà, il s'oriente un peu vers cette voie-là. Et donc on a cette première intrigue, donc voilà, une intrigue, hop. Première intrigue, Erlendur recherche qui est cette personne dans le lac, en étudiant peut-être cette piste de la voiture abandonnée. Et en parallèle, on a en dessous une autre intrigue qui commence, qui est une intrigue qui se passe donc en moins 50 ans plus tôt,
où on est avec des jeunes Islandais qui sont dans l'Allemagne de l'Est, je crois à Leipzig, je crois près de Berlin si je dis pas de bêtises. Donc voilà, dans l'Allemagne de l'Est, dans la RDA, qui sont en train de voilà, de rechercher, pardon, eux ils recherchent rien, eux ils font leurs études. Tout simplement, ils font leurs études et alors ils sont tout fiers quoi. C'est des socialistes, ils sont jeunes. Pour eux, le socialisme c'est le mode de vie idéal, le capitalisme c'est mal, et du coup ils sont dans un régime parfait où voilà le socialiste, on dirait même des fois c'est un peu une religion tellement c'est mis en avant quoi, tellement on mange socialiste, on relit socialiste, on partage socialiste. Du coup voilà, donc tout se passe bien, les premiers voilà, donc le livre va alterner des passages où on est donc avec ces jeunes Islandais à la période de l'Allemagne de la guerre froide et où on est actuellement maintenant où on est en train de voilà, de lire, on est en train de faire les recherches donc de ce corps. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'aspect sans spoiler. Voilà, c'est très vaseux, c'est très aléatoire, mais voilà, comme ça, j'en dis pas plus pour ceux qui veulent lire le livre. Voilà, mon avis général, c'est que c'est un livre qui prend son temps. Voilà, c'est un livre qui prend son temps. L'intrigue va pas. Par exemple, j'avais lu le mois d'avant Olivier Norek Surface. Ouais, Olivier Norek, le rythme, ça y va, quoi. C'est tous les 10 pages, il y a des accidents, il y a des trucs qui se passent. Là, le rythme, c'est calme, quoi. C'est le cas de la disparition de la voiture, ça va tenir tout le roman. Ça va être des interrogatoires. Ils vont aller vers des ambassades, ils vont aller voir les proches de cette personne, les dernières traces qu'ils avaient de cette personne qui a disparu de sa voiture, pour essayer de faire des liens, de se retrouver, d'essayer de comprendre comment tout ça est arrivé, quoi. Qui a fait quoi, voilà. Et puis on va voir aussi au fur et à mesure donc le lien de l'histoire qui était au niveau des jeunes étudiants islandais, voilà, qui va aussi avancer. Mais voilà, dans soi, c'est voilà, Arnaldur Indridason, il prend le temps, il pose son récit, il développe bien ses personnages. Là, les personnages sont vraiment développés. Après, ça se lit vraiment très facilement, c'est agréable à lire. Il y a beaucoup de dialogues, c'est une enquête, hein, donc il y a beaucoup de dialogues entre les enquêteurs, il y a beaucoup de dialogues entre les membres des enquêteurs et on voit aussi leur famille, leur vie privée. Il y a beaucoup de dialogues avec les personnes qui vont interviewer, donc voilà quoi, ça parle beaucoup, donc ça c'est voilà, quand il y a des dialogues, souvent c'est agréable à lire, c'est pas de la description, voilà. Et puis il y a souvent aussi, ça s'étale un peu sur d'autres thématiques, voilà, que tant sur les personnes un peu isolées, ça parle aussi de quoi ça parle aussi du coup de l'Allemagne de l'Est, quoi. C'est vrai que si vous aimez aussi un peu la période de Berlin, la période un peu de la guerre froide, c'est aussi voilà, ça vous replonge un peu dans cette période-là par moment. Donc c'est aussi intéressant, ça rappelle un peu les cours d'histoire, voilà, c'est cette période un peu spéciale. Et voilà quoi, c'est agréable à lire, je vous le conseille si vous avez envie. Bon, ouais, je vais arrêter de tourner en rond, on va avancer, on peut partir maintenant à la partie spoiler directement parce que j'en ai pensé plus en détail. Partie spoiler, donc le livre est bien, donc voilà, on va reprendre l'histoire. Donc l'histoire, en gros, c'est que nous allons suivre, je vais vous d'abord, voilà, pour moi ce qui s'est passé avec ce livre-là, c'est que, donc moi au début c'était la partie là, vraiment ça m'intéressait, la première partie, l'histoire du cadavre, qu'est-ce qu'on découvre, la voiture abandonnée, tout ça, voilà, moi mon intérêt il était là. Et puis en dessous j'avais du coup la deuxième partie qui était un peu plus, voilà, quoi, qui était un peu plus qui descendait, parce que vraiment c'est d'un coup, quand on vous présente ce jeune Islandais qui s'appelle Thomas qui va étudier en Allemagne de l'Est, vous dire ah oui bon bah ok mais ouais une histoire est-ce que vraiment ça va m'intéresser, voilà, du coup c'était là et puis d'un coup l'histoire de la voiture ça va capoter, il va pas trop savoir où il va, ça va ralentir quoi, il va essayer d'interviewer plein de monde mais t'as l'impression que ça avance jamais. Et puis alors en dessous tu vas avoir l'histoire qui va prendre plus d'intérêt là avec les étudiants où en fait tu vas remarquer qu'il y a un étudiant qui s'appelait Hans qui avant était un peu une tête de parti qui lui vraiment était vachement investi dans le parti et puis qui va se reculer, qui va dire attends ouh, là, il y a des trucs, là, c'est pas clair. Là, il y a des étudiants, ils se sont fait renvoyer, c'est pas net. Pourquoi lui, on l'a jamais revu? Ouais, il va commencer, en fait, à comprendre que, en fait, c'est bizarre que le système, il soit aussi idéal, mais qu'on peut jamais se réunir pour parler du système ou le remettre en question, quoi. Que c'est, soit tu aimes le système, soit tu l'aimes pas et t'es plus là. Donc, voilà, lui, il va commencer, surtout qu'en plus, eux, ils sont étrangers, donc en tant qu'étrangers, encore les Islandais, ça va. Mais on va introduire une autre personnage qui s'appelle Yona, qui est hongroise, et elle est sur le siège éjectable, quoi. Donc ouais, c'est limite s'ils la guettent tout le temps parce que voilà, il y avait des histoires aussi avec la Hongrie où il y avait des révolutions et du coup ils avaient peur que cette étudiante hongroise fasse aussi un mouvement secret qui veut se révolter contre le parti. Donc elle était sur la détente à se faire éjecter. Du coup voilà, on commence à sentir qu'en fait l'ambiance est assez tendue, que les étudiants en fait ils peuvent pas trop, ils doivent faire attention à qui ils parlent, parce que c'est ce qu'il a parlé du coup avec le jeune Thomas qui est cet étudiant qui arrive en Allemagne, qui veut essayer de rencontrer plein de monde, qui va créer une relation voilà plus que intime avec du coup Yona.
Et du coup, bah, en enquêtant, et parce que du coup, ils ont un peu des avis différents, quoi. Et c'est pour ça, dès le deuxième jour, il dit qu'ils s'embrouillent, parce qu'ils se prennent la tête avec ça, ils veulent plus parler de politique après. Jusqu'au moment où Thomas, bah, il se rend compte qu'après avoir parlé, en fait, quand Hans va essayer de lui mettre devant les yeux que, ouais, plein de faits et autres, lui, il va aller en parler à un tuteur qui s'appelle Lothar. Et comme par hasard, bah, 2 jours après, Hans a été éjecté, il est plus là. Donc il se dit, ah oui, en effet, donc c'est grave. Et la fille, elle dit, ah bah tu commences enfin à te réveiller, moi depuis le temps que je t'en parle. Et du coup, ils vont commencer à s'en sortir. Et eux, ils vont avoir on va, Yona va être enceinte et quand il sait ça, il se dit oulala, mais vraiment là, c'est tendu, quoi. Faut pas, faut rester safe. Et en fin de compte, bah, Yona, une fois qu'elle veut essayer de nous montrer la vérité, elle l'emmène à une réunion secrète avec des gens qui veulent juste essayer de parler sur le parti et voir comment essayer de survivre dans cette situation. Et en fin de compte, ils vont être suivis, ils vont avoir des photos. Thomas va se faire choper, il va avoir un interrogatoire plus que poussé. Et Yona va être enlevée, on va plus jamais la retrouver. Et lui, il va jamais s'en remettre. Il a perdu l'amour de sa vie. Il va essayer de retourner gueuler sur son tuteur en qui il avait confiance et il va l'accuser lui de l'avoir envoyé, quoi, de l'avoir perdu. Et voilà, du coup, celui il va rester bloqué là-dessus. Et du coup, lui, il va grandir. Et plus tard, bon, je sais pas trop comment ça se fait, mais ils se retrouvent tous du coup en Islande. Et du coup, bon là, c'est vraiment la fin du film, hein. Là, vraiment, je spoil la fin du film. Du coup, il est à la fin du film, il retrouve quelqu'un Lothar, donc il retrouve le fameux Lothar qui était son tuteur, où il a toujours eu des doutes sur lui. Et Lothar qui est avec un Émile, qui est aussi un ancien collègue islandais qui était avec eux dans l'université. Et du coup, il va, voilà, en retrouvant un jour, en allant voir Emile qui est tout seul, il va lui dire, est-ce que vous avez des réponses et tout, et l'autre il va dire, oh là, tu es encore bloqué là-dessus. Donc voilà, là-dessus, c'est vraiment horrible, quoi. Donc Thomas, il avait une copine avec qui il allait avoir un enfant, il s'aimait comme des fous, et puis il s'est fait, et de jour au lendemain, sa copine a été enlevée, il a jamais eu de réponse, quoi. Donc, pareil, il a été voir les parents. Du coup, voilà, c'est vrai que là-dessus, psychologiquement, c'est horrible à dire parce que voilà, on a un personnage complètement perdu, quoi, complètement qui devient fou, quoi, qui a pas de réponse à ses questions et qui comprend pas en plus non plus ce qu'elle a fait de mal et qui peut même pas essayer de se défendre parce qu'il a personne à qui parler, quoi. C'est limite, Yona n'a jamais existé, quoi. Contrairement aux autres qui ont été renvoyés dans leur pays, elle aura vraiment totalement disparu. Donc voilà, donc Emile le retrouve, il dit ah mais c'était qu'une putain et tout ça, et il dit ah là elle avait fait des trucs mal, elle est contre le parti et tout. Du coup l'autre quand il l'insulte, bah, alors qu'il voulait partir, qu'il prenait toujours qui était non violent et tout, le pauvre Thomas, bah, il va prendre une pelle, il va se retourner, il va lui mettre un coup tellement fort dans la tête au petit Émile, voilà, qui va mourir. Et c'est comme ça que Lothar revient, qui dit ah mais qu'est-ce que t'as fait? Ah ben arrête de penser à ça, va-t'en. En fin de compte, l'autre reste toujours là-dessus. Mais du coup voilà, il a un meurtre sur les bras. Lothar se charge du cadavre, qui va mettre une ficelle, des objets de communication soviétiques, et il lancera dans l'eau. Voilà pour la partie, la ligne du bas qui moi en fin de compte après remontant en termes d'intérêt, ce qui était pour moi à la fin peut-être plus intéressant. Et du coup cette partie-là, bah voilà, du coup on va avoir, pour revenir à ça dans le monde réel, pour comprendre ce qui s'est passé, on va avoir du coup Erlandur qui a plein de soucis familiales avec ses enfants, une fille qui est droguée, un fils qui est perdu mais qui se dit que son père c'est un bitard qui a jamais fait attention à quoi que ce soit, qui a jamais pris soin de ses enfants. Du coup, voilà, il va essayer de le réveiller. Donc voilà, on va voir un peu Erlandur. C'est pas vraiment c'est pas un anti-héros, mais c'est pas le commissaire très attachant, quoi. Dans sa vie, ça se voit il veut faire ses enquêtes, il est bloqué sur ses histoires de disparition, il n'a jamais fait ses deuils et il veut essayer de trouver, voilà, quoi. Il passe son temps à bosser et pour lui, la famille, bah, voilà, quoi. En même temps, sa fille, il a essayé de la sauver, il a essayé de l'aider, et puis après, il a dit, bon, bah, je lâche l'affaire, quoi. Donc, en fait, ça me fait plus rien, quoi, qu'elle m'appelle, qu'elle veut essayer de me faire sentir mal ou quoi, et que ses appels, tellement elle va mal, c'est des appels à l'aide. Donc voilà, quoi. Du coup, on a cette histoire-là, où il a aussi une maîtresse, enfin, contre la maîtresse qui traite son mari. Donc bref, voilà, il y a plein de péripéties, bien sûr. Warlander, du coup, c'est un peu le mec solo. Il y a pas mal de passages sexistes aussi, qui étaient un peu bof. Mais du style, ils ont une collègue qui fait un livre de cuisine qui s'appelle Elinborg. Et du coup, voilà, quoi. Dès qu'ils vont chez elle, elle dit, ah, ça fait du bien de manger chez elle, elle cuisine bien. Et je sais plus quoi, mais ah, quand même, là, elle a fait un bon plat parce que la dernière fois, ce qu'elle nous avait fait lors de son vernissage, c'était vraiment pas top. Alors que là, on voit qu'elle s'est enfin bien cuisinée. Donc, voilà, on va te faire foutre, quoi, en fait. Donc, bref, voilà, quoi. Donc, vraiment, le mec qui se permet de juger alors que lui, il est même pas capable de faire chauffer un sachet au micro-ondes. Donc voilà, quoi, des trucs comme ça où déjà il se fait inviter, déjà ses collègues pensent à lui, puis en plus il se permet d'avoir. Bon, heureusement il les garde pour lui dans sa tête, hein, sa réflexion il les fait pas à tout le monde. Bon, il est pas très attachant. Donc s'il est un peu attachant,
quand il va voir une de ses collègues qui s'appelle Marion, qui a une tumeur, donc, du coup qui fume tout le temps et qui est incapable de bouger, qui a une tumeur, qui a été une ancienne collègue qui l'avait aidé sur sa première affaire, et du coup il va la voir, et du coup elle est fan de western, donc voilà, on sait pas trop pourquoi, mais il y a une relation entre eux où ils s'attachent, et il vient, il lui ramène des westerns, et des fois ils parlent pas, ils ont juste besoin d'être ensemble, ils sont un peu, ils sont un peu des gens qui sont solitaires, mais qui sont socialement, mais qui ont une relation sociale un peu bizarre entre eux, quoi. Bien. À partir de là, du coup, l'histoire avance. Il va voir une dame qui s'appelle Asta, qui était une dame qui était mariée au mari qui a disparu, qu'ils n'ont jamais retrouvé. Du coup, voilà, au bout d'un moment, il commence à avoir des doutes sur son mari qui s'appelle Léopold, parce qu'il n'y a aucune trace de lui, tant au niveau de l'entreprise et tout. Au bout d'un moment, l'entreprise le rappelle, il lui dit qu'en fait, cette personne-là, il l'avait embauché parce qu'on lui avait demandé lors du système soviétique, mais qu'en fait, il pouvait pas dire non, et il faisait ses affaires, mais c'est l'employé qui faisait le plus de kilomètres, mais surtout qui était jamais, qui nous rapportait le moins, qui rapportait le moins et qui vendait le moins de machines. Donc en fait, voilà, c'est que Émile, du coup, a été du coup, Émile, de la période soviétique, quand la période soviétique est finie, il est devenu un espion qui était embauché par cette entreprise agricole un peu, qui a été forcé de l'embaucher. Et lui faisait du reportage, voulait prendre des photos de bases militaires. Et du coup, sa femme Asta, elle a jamais su que c'était, voilà, quoi, que c'était jamais, que c'était son mari, quoi. Elle a jamais su d'ailleurs quand Evander l'appelle, mais qu'il a pas, il a juste un élément, un échantillon de bouse de vache qui était dans la voiture, quoi. Donc ça veut rien dire, quoi. C'est pas une preuve suffisante pour dire qu'il a été ailleurs, surtout que la voiture a été vendue 30 ans. Ça faisait 30 ans que la voiture n'avait pas été utilisée et que l'échantillon a été fait après. La bouse de vache, en 30 ans, elle aurait eu le temps d'y aller par n'importe qui comme utilisateur après. Du coup, voilà, grosso merdo, il parle à des ambassades qui, au fur et à mesure, vont se débloquer. L'ambassade soviétique, ce sera non, mais les Américains peuvent les aider. Ils vont rechercher le temps que les pistes se fassent. En fin de compte, voilà, l'histoire dure à peu près sur 3 mois, le temps d'un été, quoi, de juin à septembre. Et du coup, je crois vers la fin de l'été, ils ont à peu près tous les éléments parce qu'ils vont parler. Ils retrouvent du coup les gens qui étaient en Islande, ils arrivent à les retrouver en Islande. Voilà, qui étaient en Allemagne, ils arrivent à les retrouver en Islande, comme Hans, Karl, d'autres personnes qui étaient des étudiants islandais qui ont assisté à tout ça. Et du coup, ils arrivent à avoir des informations sur ce fameux, voilà, sur une personne qui s'appelle Thomas. Et quand ils veulent aller interroger ce fameux Thomas qu'avait commis le meurtre, celui-ci s'est suicidé. Et il a écrit un dossier sur lequel il explique tout ce qui s'est passé. Voilà. Alors que peut-être qu'il aurait pu être, non, je sais pas s'il aurait été innocenté, mais voilà, quoi. En tout cas, bon, c'est vrai que le meurtre en soi peut être compris, quoi. C'est quelqu'un qui a eu ça toute sa vie, ça lui a bouffé sa vie, et il était obsédé, et voilà, quoi. Sur le coup, il est parti tout seul, et il était, même lui, il était non violent, quoi, mais il a été tellement provoqué que, ouais, c'est sorti de lui-même, quoi. Il pouvait plus se retenir. Du coup, voilà, là-dessus, du coup, l'affaire est résolue. Le mec retrouve la voiture, il rachète la voiture, Erlendur. Donc voilà, on se dit qu'en fin de compte, lui, l'histoire, la seule chose qui pouvait l'intéresser, c'était de retrouver sa voiture. Voilà, entre-temps, on apprendra il y a l'enjoliveur qui manquait. C'était une péripétie, mais un peu inutile d'un fermier, du coup, qui avait un frère un peu, qui était handicapé, et qui avait volé l'enjoliveur, qui voulait le garder parce qu'il y voyait une certaine valeur. Il l'avait enterré derrière son jardin, et puis, du coup, voilà, quand Erlander retrouvera l'enjoliveur et qu'après retrouvera la. Oh non, il savait déjà où était la voiture, mais bon, voilà, quoi, bref. Bon, je pensais pas faire autant de temps sur l'homme du lac, mais bon, en fin de compte, il y a quand même pas mal de choses à raconter, quoi. Le livre est. Bon, le livre est pas très gros, mais bon, le livre va quand même assez à l'essentiel, quoi. Voilà, je vous conseille ce livre si vous avez envie de le lire. C'est un petit roman policier, tranquille. Voilà, s'il fait pas beau ou quoi, vraiment, l'histoire est assez sympa, quoi. Voilà. Comme note, moi je lui mettrais peut-être, allez, sur 20, peut-être, ouais, 13, 15 sur 20. Voilà, entre ces eaux-là, parce que c'est bien, mais quand même, il y a des moments, je trouvais que c'était un peu long, quoi, l'histoire de Erlendur, où vraiment t'as l'impression, quoi, qu'il va parler à des gens, mais que ça avance pas, et t'as l'impression que ça traîne un peu, alors qu'une fois qu'après que ça se débloque, voilà, une fois que t'as bien intégré aussi ce qui se passe, que tu commences à faire les liens. Même si, voilà, petite remarque, je trouve que quand même, on pouvait vite comprendre, à peu près même à 200 pages de la fin, ouais, je sais pas, ouais, déjà quasiment à la moitié du roman, on pouvait commencer à cerner et se comprendre ce qui se passait, quoi. On comprenait, on avait un gros doute à moins que ce soit Lothar, et après on pouvait se dire, ah, peut-être que ça va être ça, peut-être que ça va être ci, peut-être que, voilà, quoi. On pouvait déjà avoir des doutes, en fin de compte, bon, moi c'est juste à la fin, du coup je me suis rappelé d'Emile, je me dis, ah oui, en effet, ça peut être lui, mais voilà, quoi, on était vraiment pas loin de vite comprendre qui était le coupable, en tout cas de comprendre le dénouement. Il nous manquait vraiment des petites pièces qui très vite viennent tout finir, quoi. Donc, avant même que voilà que Sigurd Rolli et puis Erlendur vont voir Thomas, on a déjà la résolution, quoi. On sait déjà tout quasi. Voilà.
Bon, bah, je vous souhaite une bonne continuation. On se retrouve pour une prochaine vidéo et j'espère que si vous le lisez, ce livre vous plaira aussi. Allez, au plaisir, bonne continuation.